Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un propos de notre bienveillant ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, celui-ci ayant repris à son compte l'argumentaire de l'extrême droite sur le sujet de la crise migratoire, en affirmant que des ONG ont pu se faire complices des passeurs. Ah, bah ça valait le coup de faire barrage. Il a carrément reçu le titre d'adhérent d'honneur à Génération Identitaire. Je suis dingue de jalousie. Bizarrement, pour un gouvernement ni droite ni gauche, il a plus de chances d'être félicité par l'extrême droite que par l'extrême gauche. Je vois mal notre ministre de l'Intérieur recevoir des encouragements de la part de la Fédération anarchiste. Ou alors ça serait très ironique, du genre « merci d'encourager les gens à vous détester ». Alors on me dira « ouais, mais c'est pas parce que l'extrême droite le dit que c'est des conneries ». Ah bon, pourtant c'est plutôt dans leurs habitudes. Dans les années 80, la grande menace pointée du doigt par l'extrême droite, c'était les rouges. C'était de dire qu'on allait sombrer dans le communisme. Bah on attend toujours, bravo les fausses promesses. Quoi qu'il en soit, faut quand même vérifier si ça serait pas des conneries. On sait jamais, statistiquement on peut pas se tromper tout le temps. Il y a bien un moment, ça peut tomber juste. Alors la source de notre ministre, c'est Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, qui a un nom de marque d'éponge ou de produits ménagers. Frontex élimine 99,9% des bactéries. Mais en fait non, c'est pour les migrants. Enfin, ça serait la version de Castaner, qui se repose sur 2 rapports de l'agence, de novembre et décembre 2016, qui parleraient d'interaction entre les ONG et les passeurs. Wow! Des organisations humanitaires qui fricotent avec des trafiquants d'êtres humains, le truc vachement grave, et on aurait des preuves depuis 2 ans. Mais il se passe rien, pas de poursuite. C'est bizarre. S'il y avait vraiment un truc aussi grave, il y aurait une enquête quand même. Les ONG, elles sont pas au-dessus des lois, comme des hommes politiques français qui apportent un soutien militaire au génocide du Rwanda. Alors en fait, y a que dalle. Même l'agence européenne, citée comme source par Castaner, dément ces affirmations. Ouh, c'est ce qui s'appelle boire la tasse, comme disent les migrants. Mais après c'est pire, parce que dans la polémique, le tollé que se prend Castaner pour sa fake news issue du premier troquet identitaire venu, interdit à tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs hétéro-chrétiens, le ministre de l'Intérieur est toutefois soutenu par Amélie de Montchalin, nommée secrétaire d'État aux affaires européennes depuis à peine 2 semaines et qui commence déjà à raconter n'importe quoi en nous disant ceci. Les passeurs aussi s'appuient sur les ONG, parce qu'ils mettent les bateaux dans la mer et puis ils considèrent que l'ONG va les récupérer. La logique est la suivante. Les ONG, en sauvant les migrants, encouragent les passeurs à leur faire tenter la dangereuse traversée, vu qu'ils savent qu'ils sauveront leurs marchandises, leurs clients. Autant dire que les pompiers encouragent les incendiaires, ces enculés de pompiers. Et j'ai rien contre les pompiers, j'ai un oncle pompier et des fois je picole. Amélie de Montchalin aurait mieux fait de pas se mouiller, comme disent les migrants. Car là, on tombe très bas dans le niquage de logique et dans la rhétorique d'extrême droite. D'ailleurs, en général, ça va de pair. Déjà, ça part du principe que les passeurs, ces trafiquants d'êtres humains, sont quand même sympas. Quand ils font payer une fortune à des pauvres, en violant les femmes au passage, pour leur faire traverser la mer sur des rafios de merde, ils le font avec de l'empathie. Mais oui, on y croit. Alors moi je sais pas si c'est très utile de dire que les passeurs en ont quelque chose à foutre des vies qu'ils ont entre leurs mains, c'est le genre de truc dont ils pourraient se servir une fois au tribunal. De plus et surtout, c'est à partir de cette idée que fut lancée une opération de piraterie en Méditerranée durant l'été 2017. Souvenons-nous de ce navire affrété au nom de Defend Europe par le groupuscule Génération Identitaire dans le but de sauver l'Europe d'une invasion. Ça partait d'une bonne intention. Malheureusement, leur objectif était de casser les couilles aux ONG humanitaires en perturbant leur mission de sauvetage des réfugiés et allant ainsi à l'encontre des principes élémentaires de la solidarité maritime qui imposent d'aider les naufragés qui sont dans la merde en mer. Le but de l'opération était ainsi d'augmenter les risques de la traversée, déjà élevés, et logiquement le nombre de morts, mais bon ça on s'en branle, c'est des noirs et des arabes pauvres. Ah c'est sûr qu'on a déployé plus de moyens pour sauver les naufragés de la croisière du Costa Concordia. Faut dire que ça aide d'être blanc et riche. Quoi qu'il en soit, la logique des pirates fascistes devait ainsi décourager les réfugiés à rejoindre l'Europe par la Méditerranée, aux vagues pleines de naufragés, aux récifs ensanglantés. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, et comme ça, comme la Méditerranée sera vachement plus dangereuse, les migrants tenteront plus le coup. Et c'est malin, c'est pragmatique, c'est logique. Enfin presque, parce que ça part quand même du principe que les migrants auront trop peur de mourir, sauf qu'ils ont déjà peur de mourir. Quand tu traverses la Méditerranée sur un rafio tout pourri en donnant tout ce que t'as avec le risque d'être capturé et réduit en esclavage en Libye, c'est pas juste pour trouver du travail, C'est pas comme traverser la rue, à moins que la rue ne soit remplie par les connards du Paris-Dakar. En fait, c'est que t'as pas vraiment le choix. Ainsi, le projet, c'est de remplacer un voyage très 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 dangereux par un voyage très 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 dangereux. Vous la sentez la différence? Les migrants non plus.
Par contre, ce qu'ils sentiront, c'est le nombre de morts supplémentaires pour rien, et c'est sûrement le véritable but du projet. S'il y en a plus qui se noient, il y en aura moins chez nous, et en bonus, les crabes seront plus gras, et les pêcheurs contents, ça fait des emplois locaux. Moi, j'ai vécu près de la mer, et il y a des sauveteurs en mer pour sauver notamment les couillons qui ne respectent pas les consignes de sécurité, en se promenant à marée montante, histoire de se faire piéger sur un banc de sable, en se baignant quand fait bien moche, et autres Darwin Awards. Si on raisonnait partout comme un identitaire, le principe ce serait de supprimer les sauveteurs en mer pour faire comprendre aux couillons le respect des consignes. Le seul résultat, ça serait plus de morts, on ne devient pas moins con par la peur, en général c'est plutôt le contraire. Regardez les miliciens de génération identitaire, ils ont très peur des étrangers, ben pourtant ça les rend pas moins cons. Mettez ces types-là au pouvoir, vous ferez chuter drastiquement la population du pays, vu le niveau moyen du QI. Heureusement, ce sera sûrement l'extrême droite qui mangera en premier. Quoi qu'il en soit, Christophe Castaner, comme Amélie de Montchalin, en disant, sans preuve ni démonstration solide, que les ONG ont pu se faire complices des passeurs, eh ben ça nous donne une démonstration qu'ils ont pu se faire complices des fascistes. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission très salée pour prendre un appel. Allô ? Oui, allô ? Tout ce que vous voulez, c'est accélérer le grand remplacement des Français blancs de souche. Bah, en même temps qu'on vous écoute, c'est tentant de vous remplacer, hein. Vous cherchez un peu aussi. Ah, je le savais. C'est pas pour rien que 130% des migrants sont des hommes. Ah oui, c'est énorme. Mais quel est le problème ? Bah, c'est louche. Ce sont des hommes, faut se méfier. Ah, il faut s'en méfier parce que ce sont des hommes. Seriez-vous féministe ? Oui, enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Le problème, c'est que ce sont des hommes noirs. C'est pire, on peut pas les tenir, ils vont nous piquer nos femmes, ils pensent qu'à ça. D'accord, mais imaginons que les migrants soient uniquement des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Comment on les fait venir ? Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!